partageons maintenant la parole de Dieu, celle qui nous unit, celle qui nous conduit de gloire en gloire, celle qui nous conduit de progrès en progrès. Je sais que mon mari aime bien cette expression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes là et demain nous sommes encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. J'aime ce petit chant que nous avons chanté une fois au Burkina Faso. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Alléluia. Je vous emmène avec moi aujourd'hui et je vous emmène pour lever les yeux vers le ciel, pour que vous contempliez la grâce, la puissance, mais aussi l'espérance que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Oh Jésus, je te rends grâce Seigneur pour cette prédication que tu as placée sur mon cœur. Je te remercie vraiment pour toute personne qui l'écoute aujourd'hui et qui l'écoutera demain. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit qui est communiquée. Amen. Amen. Je sens le Saint-Esprit qui me dit vraiment, il y a une communication qui va se faire aujourd'hui. Que votre cœur soit prêt en cet instant, que votre cœur soit prêt. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer ce message pour vous, le Saint-Esprit m'a montré que des personnes sont arrivées au bout des forces qu'ils peuvent avoir, que des personnes sont comme juste à la limite de tomber dans un précipice et qu'il est impossible de retourner en arrière. Et ils se disent, mais comment je peux continuer? Comment je peux continuer de vivre? Comment je peux continuer d'espérer? Comment je peux réaliser quelque chose qu'il y a dans mon cœur que j'aimerais faire sur cette terre? Parce que je vois vraiment une impossibilité. Mes amis, le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui, Dieu, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus dans le tombeau, ce même Esprit vous dit aujourd'hui, n'ayez aucune inquiétude, car Dieu est le créateur de votre solution. Il crée la solution pour vous. Ce qui ne peut pas se voir comme cela à l'œil nu, ce qui est invisible, Dieu est en train de créer une passerelle pour que vous puissiez passer au-dessus de ce précipice, pour que vous puissiez traverser cette épreuve, pour que vous puissiez passer de l'autre bord et que vous compreniez que Dieu ne vous abandonnera jamais parce que vous êtes son enfant. Parce que vous êtes son enfant. Dieu est fidèle et Dieu prendra toujours soin de ses enfants. Alors, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, si vous ne vous sentez pas aujourd'hui encore comme un enfant de Dieu, restez connectés avec nous. Aujourd'hui est un temps merveilleux pour que vous puissiez découvrir ce Dieu qui est tout-puissant, ce grand Dieu qui fait de grands miracles et qui crée pour vous la solution du tout est possible. Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions commencer un temps de proclamation. Vous savez combien je crois dans la puissance de nos paroles qui libèrent la vie ou qui libèrent la mort. Mais là, nous allons libérer la vie. Amen. Nous allons libérer la vie. Nous allons libérer la foi. Alléluia. Si vous êtes chez vous, vous pouvez frapper dans les mains parce que vous allez libérer maintenant vraiment des paroles de foi. Amen. Oh, dites avec moi, je fais un pas avec Jésus. Oui, et même là où vous êtes, vous pouvez vous lever et faire physiquement un pas. Je fais un pas avec Jésus et encore un pas avec Jésus. Amen. Et il vous fait marcher par la foi. Oui, on y va. Proclamons ensemble que tout ce qui est en moi soit attentif à la parole de Dieu. Que tout ce qui est en moi, vous pouvez le dire à haute voix, c'est ça la proclamation, amen, soit attentif à la voix du Saint-Esprit. Père, par ta grâce, que ma marche soit toujours humble pour avancer en ton nom,
à toujours et à perpétuité. Père, je reconnais tes bienfaits sur ma vie et je crois en tes promesses pour moi. Aujourd'hui, j'implore ta faveur afin que le malheur n'approche pas les portes de mon cœur. Amen. Afin que le malheur n'approche pas la vie de mes enfants. En Jésus-Christ, tu me remplis de force. Amen. En Jésus-Christ, tu me remplis de ton esprit. Ta justice et ta vigueur m'animent. On peut le dire encore une fois. Ta justice et ta vigueur m'animent pour faire connaître ton amour. Je bénis ton saint nom éternel, car aujourd'hui, Amen, car aujourd'hui, maintenant, tu renouvelles mon espérance, une espérance de gloire. Alléluia, une espérance de gloire. Amen, amen, amen. Je proclame que vraiment votre espérance aujourd'hui est renouvelée par cette prédication. Amen, vous le croyez, vous l'avez confessé, vous le croyez. Allez, lisons la parole de Dieu. Ouvrons dans le psaume 30 au verset 4 et 5. Alléluia. Vous êtes bien installés? Alléluia. Amen. Voilà, c'est les joies de la technique. Je voudrais vous saluer. Je voudrais vraiment vous saluer pendant que nous cherchons le psaume 30. Bonsoir Philippe du Togo. Bonsoir Arthur. Bonsoir Pasteur Shadrach du Burkina Faso. C'est une joie pour moi de vous saluer. Bonsoir l'apôtre Florent qui est à Côte d'Ivoire. Bonsoir évangéliste Nicole qui est en Irlande. Bonsoir à Cathy, à Fabrice, à la famille de La Haye. Amen. Alléluia. Bonjour à Nathalie et à Denis, me dit aussi mon mari Pascal. Merci d'être là. Nous lisons donc la parole de Dieu ensemble. Vous êtes prêts? Psaume, 2 passages que j'aimerais vous partager aujourd'hui. 2 passages que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Le psaume chapitre 30 du verset 4 à 5 et Lamentation chapitre 3 du verset 17 à 24. Prenons donc le psaume 30. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais, oh, j'aime les petits mais dans la parole de Dieu, mais sa grâce toute la vie. Amen. Sa grâce dure toute la vie. Oh, ça c'est une parole d'espérance merveilleuse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Oh, je garde l'allégresse. Amen. Je garde l'allégresse pour les matins. Lamentation chapitre 3, versets 17 à 24. Vous êtes avec moi, vous me suivez? Lamentation 3, verset 17. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Un petit mot, voici, amen, qui amène l'espérance. Alléluia. Voici, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Alléluia. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Les compassions du Créateur de notre Père se renouvellent pour chacun d'entre nous. Oh, que la fidélité de Dieu est grande. Amen. Elle est le partage. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Renouvelle. Amen. Renouvelle l'espérance en toi et nous allons voir écrit ta vision. Comment finalement l'espérance peut-elle se renouveler en nous chaque matin? 3
points que je voudrais partager avec vous. Un, eh bien, je vous invite à toujours garder la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Vous devez savoir pourquoi vous êtes sur terre et quelle est votre mission à accomplir sur terre. Deuxièmement, nous devons connaître quel est l'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Quel est l'héritage que nous avons au sein du corps de Christ. Et troisièmement, nous devons savoir, connaître et vivre la puissance du Saint-Esprit en nous. Ce sont trois directions très fortes, très fortes, mais qui nous permettent de continuer, de regarder devant. Straighten, comme ils disent les anglophones. Amen. Regardez toujours devant. Il est important donc de se positionner. Je suis là, je suis en face de vous, je me suis positionnée dans l'alignement vers vous. Eh bien, c'est la même chose spirituellement. Nous devons nous positionner dans l'alignement de la parole de Dieu, dans l'alignement de la volonté du Père. C'est pour cela qu'il est important de prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas de Bible chez vous, écrivez-nous florence.rfcfrance@gmail.com. Écrivez-nous, je me ferai un plaisir de vous envoyer la parole de Dieu. Lisez-la, prenez du temps, ne laissez pas l'ennemi vous voler ce temps. C'est important de savoir là où vous en êtes, comment Dieu vous voit, comment Dieu vous aime, comment aujourd'hui vous devez accomplir votre journée. C'est important de chercher les directions de Dieu, de chercher vraiment la volonté de Dieu, de la comprendre et de l'écrire. Amen. Et de l'écrire. Nous avons invité il y a quelques années une pétillante petite blonde américaine qui s'appelle Teresa Wolfoy et qui a vraiment une onction d'évangéliste et elle nous faisait partager que vraiment les rêves que nous avons, que nous devons prendre un grand cahier, mettre des photos et écrire vraiment les rêves que nous avons. Et j'ai trouvé ça très bien, c'est très fort. Et j'étais en train de méditer cette semaine sur ce message et j'étais là au milieu de mon bureau et je voyais tous mes petits carnets et je me disais, mince, j'ai peut-être un peu trop de carnets. Et quelques jours après, j'ai écouté un message du pasteur Joseph Prince que nous aimons beaucoup avec mon mari. Nous le bénissons, il a fêté son anniversaire hier et nous le bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et il était en train de dire, mais si vous entriez dans mon bureau, vous verriez, j'ai plein de carnets où je mets toutes mes notes. Et je me suis dit, je ne suis pas la seule, et deux, je vais garder tous mes carnets. Je vous encourage à écrire ce que vous recevez de Dieu. Lorsque vous méditez la parole, lorsque vous avez d'un seul coup un flash, une vision, une pensée pour quelqu'un, et notez ce que vous recevez dans un carnet. Et puis il y a le carnet de tous les carnets où là vous mettez les choses beaucoup plus personnelles. C'est important de recevoir la vision, c'est important de l'écrire. Et parce que souvent nous l'oublions. À cause des activités, les activités de la vie, les activités dans la famille, le travail, et nous repoussons et nous mettons la vision au deuxième plan. C'est important parce que l'ennemi, lui, ne va pas chômer, il ne va pas perdre son temps et il va essayer d'envoyer des ralentisseurs, des esprits démoniaques de doute et de peur pour que nous puissions mettre encore la vision au deuxième plan. Et puis, n'oublions pas, vous et moi, nous vivons un temps particulier où l'esprit de l'Antéchrist s'installe et infiltre des esprits vraiment de violence, des esprits de terreur, mais aussi des esprits dépressifs et des esprits de mort. Je crois que nous avons à lutter ensemble, nous avons à lutter contre vraiment un esprit démoniaque que je nommerais une inquisition spirituelle. Vous savez, l'inquisition, il y a eu beaucoup de sang versé, mais elle était visible. Aujourd'hui, je crois que c'est encore plus subtil parce qu'elle est invisible.
Et ce démon vient pour agresser les chrétiens, afin qu'ils n'aient plus de vigueur, ou en tout cas moins, afin qu'ils aient moins de foi, moins d'amour envers Dieu, mais aussi envers leurs prochains, envers leurs frères et sœurs. Et c'est un esprit diabolique qui désire tuer vraiment la vision que Dieu donne à ses enfants. Le Saint-Esprit est en train de vous convaincre. Il est important d'écrire les visions que nous recevons et il est important d'intercéder et de combattre. Rejoignez-moi le mardi. Le mardi à 20 h. Si vous ne savez pas, venez, je vais vous entraîner à prendre les âmes spirituelles afin de repousser cet esprit diabolique, méchant, cruel, qui veut tuer la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Écrivez. Écrivez-la parce que chaque matin, cela vous aidera. Lorsque vous relirez la vision, cela vous aidera. Dans chaque instant où peut-être vous serez découragé, elle viendra pour vous redonner de la force. Elle viendra pour vous redonner du courage. Elle viendra pour illuminer les yeux de votre cœur à chaque matin. À chaque matin. Nous devons connaître notre vision pour nous sur cette terre, vision personnelle, mais aussi au niveau du couple, au niveau de l'église locale où Dieu vous a placé, ou dans une église de maison, ou auprès d'un ministère. Vous devez aussi connaître quelle est la vision que Dieu vous demande dans la ville où il vous a placé, dans les nations, dans la nation où vous êtes, et dans les nations, si vous êtes une évangéliste missionnaire comme moi, et dans les nations où Dieu vous envoie. À chaque fois que un programme est mis en place pour partir vraiment dans les nations, le Saint-Esprit me guide et me parle vraiment dans un passage particulier dans la parole et il me donne la clé de la ville là où je vais me rendre avec Pasteur Pascal. C'est important d'avoir la vision aussi d'un programme. La vision, alors on peut dire le thème, la direction, mais aussi de savoir ce que Dieu attend de nous pendant le programme que nous sommes en train de réaliser pour sa gloire, uniquement pour sa gloire. Regardez, Joseph et Caleb ont rapporté un bon rapport à Moïse. Il est important d'avoir une bonne vision, pas de toujours voir le diable partout, mais d'avoir aussi une bonne vision du programme que vous êtes en train de réaliser ou que vous allez faire dans les semaines à venir. Oh, j'étends ma main en cet instant et je bénis tous les programmes de Pentecôte qui seront faits sur la terre dans le nom de Jésus-Christ. J'apporte ma bénédiction à tous ceux qui contribuent à un programme, un séminaire, qui sont en train d'établir aussi des intercessions pour tous ces programmes de Pentecôte 2021 au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est donc important, mes amis, il est important de repousser toute tristesse, tout esprit de mort spirituelle. Lorsque vous sentez que vous êtes abattu, peut-être aujourd'hui vous vous dites, mais évangéliste, toi ça a l'air d'aller, mais moi aujourd'hui vraiment je suis sans force, je suis au bout du bout, j'ai plus de courage, j'ai plus envie de résister. Mes amis, faites avec moi. Inspire, souffle. Le souffle de la vie est encore dans votre corps. Amen. Le souffle de la vie est encore dans votre corps. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, soyez renouvelés en cet instant. Que votre vigueur soit renouvelée, que votre foi soit régénérée. Qu'au nom de Jésus-Christ, l'espérance maintenant en vous, cette espérance de Jésus qui vient bientôt, soit renouvelée. Et que la vision que vous avez, que vraiment la foi soit libérée en cet instant pour que vous croyiez que Dieu vous donnera tout pour l'accomplir. Et si vous n'avez pas de vision, et que vous écoutez cette prédication, restez encore connectés.
Je prierai à la fin de cette prédication afin que vous sachiez quelle est la vision que Dieu vous donne, vision personnelle. Pasteur Pascal serait là à côté, il me dirait, je me souviens, ma femme, le jour où j'ai reçu cette vision de créer un réseau d'agents immobiliers chrétiens, c'est sa vision, ça a été en direct. Oh, je loue Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je garde cela encore pour après. Je continue mon message. Oh, je vous bénis et je sais que le Saint-Esprit va vous accorder de réaliser la mission, cette vision que vous devez accomplir sur cette terre. Sur cette terre, maintenant, la vie est en vous, le Saint-Esprit est en vous, sauf si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. Et c'est le moment, si vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, si vous n'avez pas mis Dieu au plus profond de votre cœur et que vous avez accepté son Fils qui a tout donné pour vous, qui a donné sa vie, qui est mort à la croix, qui a été ensanglanté, qui a pris 39 coups. Oh Seigneur Jésus, tu as souffert et peut-être même davantage parce que je crois que Jésus est peut-être passé même au-delà des 39 coups. Vous saviez, à partir du 40e coup, normalement, la personne qui était flagellée était morte. Mais Jésus est passé même au-delà. Et je crois que ces souffrances, même avant la croix, sont passées au-delà, oh je sens le Saint-Esprit, au-delà de ce qu'un homme ou une femme ne peut accomplir, ne peut retenir, ne peut faire, ne peut subir et continuer de vivre. Jésus est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, si vous ne l'avez pas accepté, simplement placez la main sur votre cœur et vous dites, oh Père, aujourd'hui je réalise, j'ai besoin de toi. Je crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que Dieu l'a ressuscité, qu'il est vivant. Et aujourd'hui, dites-le simplement, dites-le dans votre cœur, mais dites-le audiblement. Et aujourd'hui, je l'accepte comme mon sauveur personnel. Amen. Vraiment, recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Et croyez maintenant, vous n'êtes plus orphelin. Vous ne serez jamais orphelin. Plus jamais, parce que Jésus, l'Esprit de Christ, vit en vous éternellement. Éternellement. Oh, alléluia. Oh, je reçois une vision particulière. Je proclame que avant la fin de l'année, nous irons encore au Burkina Faso et nous allons faire un excellent programme. Pasteur Shadrach, prépare-toi, nous allons faire un excellent programme et un service de guérison au Burkina Faso. Et ils verront ceux qui sont autour de toi. Ils verront ceux qui sont dans les villes aux alentours. La gloire de Dieu se manifester. Oh, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci. Vous savez, je vois même tous les prédicateurs sont heureux de partager la parole. Mais comme on reçoit énormément, et je remercie Dieu de prêcher sur écrit ta vision, mais je reçois aussi, amen, cette vision puissante, alléluia, de ce programme au Burkina Faso. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu pour sa parole. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 15. L'apôtre Paul dira qu'il a été saisi, lui aussi par Christ, et qu'il oublie ce qui est en arrière et il porte ses regards vers ce qui est en avant. Il court, amen, il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mes amis, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes peut-être dans un temps où vous souffrez, où l'épreuve est longue et vous dites « mais je n'arrive pas à voir la fin du tunnel ». Je vous dis, Dieu est bon et Jésus intercède pour vous. Et en plus, il y a sur cette terre
des hommes et des femmes qui prient pour vous. Chaque jour, chaque matin, il y a des milliers d'hommes et de femmes, des frères et sœurs en Christ qui prient pour vous. C'est la puissance de l'intercession. Vous savez, lorsque nos entrailles sont touchées à compassion, lorsque nous mettons à crier, à pleurer, à gémir pour quelqu'un, et nous souffrons pour celui qui souffre. Ça, c'est la merveilleuse espérance. Vous n'êtes pas seul. Le diable vient vous murmurer à l'oreille, tu es seul. Moi, je vous dis, en tant que servante de Dieu, fille du Très-Haut, je vous dis, nous ne sommes pas seuls. Jésus intercède dans le ciel, mais aussi sur cette terre. Beaucoup d'hommes et de femmes, des frères et sœurs en Christ, des hommes et des femmes de Dieu prient, intercèdent pour vous. Alors, l'apôtre nous exhorte aussi à ne pas repasser les blessures d'hier, les tristesses du passé, mais il nous dit encore aujourd'hui, et les amis, là en 2021, visionnez, regardez devant et visionnez. Amen. Vivez la saison de la vision. Nous y sommes en plein dedans. Regardez devant et vivez la saison de la vision. Regardez, Dieu a créé le visage, un beau visage, avec deux yeux, il les a mis devant. Il n'a pas mis les yeux dans le dos, il a bien mis les yeux devant, afin que nous regardions devant. Amen. J'aime ce verset dans Colossiens, chapitre 3, verset 2. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Colossiens, chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Ayez de l'affection. Tournez vos yeux vers ce qui est devant. Visionnez. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ce que je voulais vous partager tout à l'heure, mais je voulais garder mon fil conducteur dans ma prédication. Dans l'ancienne alliance, le peuple était tout le temps en train de tirer la manche des prophètes. Le roi venait et disait « Hé, prophète, est-ce qu'on va finalement gagner? Est-ce qu'on doit aller à la guerre ?» Le peuple enquiquinait tout le temps, il allait voir le voyant pour savoir ce qui était demain. Et c'est peut-être votre cas. Vous lisez encore les livres de l'astrologie, vous lisez encore votre horoscope, vous dites « Ah, qu'est-ce qui va se passer demain ?» Mes amis, allez à la source, depuis la croix. La croix est vraiment le moment où tout s'est passé, tout a basculé. Quand Jésus a dit « tout est accompli », c'était fini. Ce n'était plus comme dans l'ancienne alliance. Je respecte les ministères de prophètes et je les bénis ainsi que les prophétesses, il en faut. Mais je vous dis, allez directement, demandez au Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ma mission sur cette terre? Quelle est la vision que tu veux que je réalise? Amen. Allez directement. C'est pour chacun d'entre nous personnellement. Regardez Martin Luther King qui a dit j'ai un rêve, I have a dream. Alors en anglais, ils ont le même mot pour rêve et vision, mais nous en français c'est différent. Mais vous devez connaître la vision pour votre vie personnellement. Un rêve c'est en tous les cas selon la parole de Dieu et en français c'est vraiment ce qui découle de toute l'activité de ce qui s'est passé dans votre journée. Vous avez un rêve la nuit quand vous dormez et vous avez aussi des songes la nuit, mais là c'est Dieu qui vous parle. Là c'est vraiment Dieu qui vous parle. Et puis la vision, là c'est un flash, c'est là. Ce que j'ai eu tout à l'heure, je vous assure, je me suis vue, j'étais au Burkina Faso et j'ai vu des personnes qui étaient là. C'est une vision, c'est cela que Dieu désire vous donner. Ouvrez bien votre cœur, ouvrez totalement votre cœur à Jésus et il va vous libérer la vision personnelle pour votre vie. Alors je vous encourage à avoir aussi un modèle. C'est bon d'avoir un bon modèle qui réussit. L'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs ». Donc restez concentrés sur la vision que Dieu vous a donnée et accomplissez-la avec
les frères et sœurs que Dieu a placés à côté de vous, bénissez-les, remerciez Dieu pour l'accomplissement de la vision. Amen. J'aime ce verset et je suis contente. Ce matin, j'écoutais Pasteur Chris Oyakilome. Amen. Je bénis ce grand homme de Dieu. Et ça a vraiment appuyé le fait que je vous partage cette prédication. Aujourd'hui, c'est vraiment la parole que vos oreilles devaient entendre. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Philippiens 3, 17. Notre cité, amen, j'aime ce mot, notre cité est dans les cieux et nous nous attendons au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui transformera notre corps d'humiliation au corps de sa gloire. Au corps de sa gloire. Nous avons tout, mes amis. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et sa merveilleuse espérance se renouvelle maintenant, aujourd'hui, en cet instant, là où vous êtes. L'espérance de sa gloire se renouvelle aujourd'hui. Alors, soyez encouragés, vraiment, malgré les difficultés de la vie, malgré les multiples assauts du diable, vraiment soyez encouragés. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous appartenons à Christ. Amen. En totalité. J'aime cela. J'appartiens à Christ en totalité. Esprit, âme et corps. La totalité de mon être appartient à Jésus-Christ. C'est pour cela que nous pouvons découvrir, nous pouvons sentir que notre esprit est éveillé. Nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Nous pouvons recevoir les révélations du royaume. Nous pouvons connaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2:10. C'est cela, c'est important. Et c'est crucial aujourd'hui de ce que vous compreniez la vision que Dieu a placée déjà en vous ou qu'il va placer aujourd'hui ou dans les jours à venir. Je crois dans un rafraîchissement, et nous allons prendre la Sainte Seine après, mais je crois dans un rafraîchissement vraiment de votre âme, une onction fraîche, libérée sur cette vision et qui va vous propulser dans une nouvelle vigueur. Dans une nouvelle vigueur. Alléluia, alléluia. Philippiens chapitre 2 verset 13, un de mes passages préférés, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir, Dieu prend plaisir à entendre notre décision à suivre ses instructions. Oh, je le redis. Amen. Dieu prend plaisir à entendre notre décision à suivre ses instructions. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je veux vraiment remercier le Seigneur. Je veux vraiment lui donner toute la gloire. Et là où vous êtes, vous pouvez lui dire, Père, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire pour la vision que tu me donnes. Je te donne toute la gloire pour les ministres de l'Évangile qui m'enseignent. Je te donne toute la gloire pour mes alléluia qui sortent de ma bouche. Je donne gloire à Dieu pour le flambeau qui est dans mes mains. Je donne gloire à Dieu pour la semence de foi qui est libérée par mes paroles lorsque je vais évangéliser. Je donne gloire à Dieu pour ces programmes de Pentecôte, pour tous les programmes d'évangélisation qui vont se faire. Je donne gloire à Dieu pour chaque combat, de jour comme de nuit. Chaque temps de jeûne, chaque temps de Sainte Seine, chaque semence, chaque offrande, chaque main tendue, chaque sourire, alléluia, et chaque petit carnet pour écrire les révélations, les pensées, les visions que tu mets sur mon cœur. Oh, donnons gloire à Dieu, louons-le, remercions-le pour la vision personnelle, pour la vision de notre couple, de l'Église, la vision aussi de la ville et de la nation où vous vous trouvez. Amen,
Amen. Faisons tout par la grâce de Dieu le Père, pour Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Alléluia. Faisons tout par la grâce de Dieu le Père, pour Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais finir avec vous un verset dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Verset 17, et je prierai après pour vous, afin que vous puissiez recevoir une onction fraîche, une onction de renouvellement dans la vision, ou simplement que vous receviez la vision que Dieu a pour vous personnellement. Je vous laisserai chercher après la vision pour votre couple, ou pour votre nation, ou votre église. Amen. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faisons tout en parole, en action, pour glorifier vraiment Jésus-Christ et remercions Dieu dans les bons et comme dans le mauvais jour. Amen. Remercions Dieu en toutes circonstances. Et rappelez-vous, Dieu crée la solution. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas et que vous êtes au bout du bout, que vous pensez qu'il y a un précipice devant vous et qu'il n'y a plus d'espérance, je vous dis, Dieu crée aujourd'hui la solution pour vous, pour votre vie, ou peut-être pour votre couple, ou peut-être pour vos enfants, ou peut-être votre ministère. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à vous connecter sur YouTube pour vraiment motiver votre foi et croyez que Dieu est bon et que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas orphelin. Dieu place des milliers de personnes qui intercèdent tous les jours pour vous. Amen. Alors j'aimerais maintenant prier. Priez simplement. La foi est simple. Simple comme les enfants aiment. Priez simplement. J'aimerais vraiment prier pour vous en cet instant. Jésus est le plus beau nom. Il est au-dessus de tout nom. Père, je te prie en cet instant pour chaque personne qui écoute ce message, qui écoute cette prière. Je te demande grâce. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que la vision que vous avez reçue, qui a été peut-être enfouie ou mis en deuxième plan, ou peut-être encore plus loin, ressurgisse maintenant. J'appelle à la lumière la vision que Dieu a placée en vous. J'appelle et je libère la foi, je libère l'espérance, je renouvelle votre espérance en Jésus-Christ, afin que vous réalisiez cette vision. Et pour tout homme et toute femme qui n'a pas encore reçu sa mission, sa vision, ce que Dieu lui demande d'accomplir sur cette terre, Père, merci en cet instant. Merci de leur accorder ce privilège afin qu'ils sachent où ils doivent aller, dans quelle direction ils doivent aller, afin qu'ils sachent que de toute façon tu donneras cette approvision pour réaliser la vision que tu leur donnes. Merci Saint-Esprit. Je libère dans le nom de Jésus-Christ maintenant vraiment la vision, le rêve que vous devez accomplir, qui est là depuis toute éternité, depuis la fondation du monde, que vraiment cette vision maintenant soit déclenchée dans votre esprit. Au nom de Jésus-Christ, je ne peux rien, mais ma foi, au nom de Jésus, je prends et je libère maintenant ce renouvellement d'espérance. Je libère dans le nom de Jésus-Christ la foi pour croire. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi. Dieu te demande de le faire. Il ne me demande pas à moi. Ma vision est pour moi. C'est à moi d'accomplir. Mais là, en cet instant, Dieu te demande à toi d'accomplir quelque chose. Fais-le. Reçois en cet instant. Là où tu es, reçois vraiment un feu du Saint-Esprit qui ranime la flamme de cette vision, qui ranime cette joie, alléluia,
la joie de la vision, la joie d'accomplir ce que Dieu te demande de faire. Oh, alléluia, alléluia, amen, amen, amen. N'oubliez pas, oh, le diable viendra et dira, mais tu ne peux pas le faire. La loi dira, tu dois le faire. Mais la parole de Dieu, Jésus-Christ nous dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout, vous pouvez tout par Jésus-Christ qui vous fortifie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors je crois que cette sainte scène que nous allons prendre aujourd'hui, je crois vraiment que cette sainte scène va vous fortifier. Pas fortifier dans la vision, mais fortifier physiquement. Je le crois. Je suis très interpellée, je partageais cela avec ma sœur Nicole en Irlande cette semaine, et je suis très interpellée par la puissance libérée, la puissance de guérison par la Sainte Seine, par la communion, le saint repas, en prenant le pain et en prenant la coupe. Alors je vais appeler le pasteur Pascal qui va nous présenter ce temps de Sainte Seine. Et vraiment, si vous avez des questions, écrivez-nous. Si vous avez des témoignages, écrivez-nous. Si vous pensez que vous n'arriverez pas, vous n'avez pas assez la foi pour guérir, que des personnes, même des médecins, et je bénis le corps médical, nous avons besoin d'eux, mais on dit c'est fini, c'est impossible, vous ne pourrez pas guérir. Il y a toujours de l'espérance, mes amis. Il y a toujours de l'espérance en Jésus-Christ. Amen. Et je crois dans la puissance aussi de guérison en prenant le pain et la coupe. Amen. Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Amen. Je suis très heureuse de ce message partagé et je crois que ce que vous avez reçu, vous allez aussi le libérer à d'autres. Ce que vous avez compris, ce que vous avez reçu dans cette prédication, vous allez la libérer et la partager à d'autres. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à m'écrire. Merci, pasteur. Merci de m'avoir rejoint. Et bonjour à toutes et à tous. Pour ce temps, nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Mon cœur est dans la joie d'avoir reçu la parole, d'avoir reçu la semence. Et je sais que vous l'avez reçue et je sais qu'elle va porter du fruit. L'évangéliste m'a demandé de préparer la Sainte Seine. Et dans la préparation, vraiment j'ai eu quelque chose de particulier dont je vais vous parler, deux directions dont je vais vous parler qui sont vraiment très proches et très complémentaires à ce qui vous a été dit aujourd'hui. Amen. Dans la parole, je vous invite, il y a de nombreux versets bien sûr qui font état de la Sainte Seine, mais là particulièrement aujourd'hui, j'aimerais vous demander de prendre la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17, un verset très connu, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce verset. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai vraiment reçu deux directions que j'aimerais vous partager. La première, nous sommes dans la joie avec mon épouse de voir la famille RFC se développer. Amen. En Afrique, en Europe, en France, et bientôt certainement dans d'autres pays et sur d'autres continents. Et c'est une grande joie. Amen. C'est un grand privilège pour nous de pouvoir être l'instrument de sa grâce et d'aider, de contribuer, d'encourager, de prier
pour que la famille RFC puisse s'étendre et être, non pas pour nous, mais vraiment être un seul corps Amen. pour servir le Seigneur. Ouais. Amen. Et bien au-delà de ce qu'on veut aujourd'hui nous imposer, les frontières, la distance, les restrictions liées au confinement, au virus et d'autres choses encore, bien au-delà de toutes ces interdictions, de ces distances, nous formons un seul corps. Amen. Amen. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de distance. Par rapport à nos frères et sœurs qui sont au Burkina, au Togo, au Bénin, en Irlande, au Portugal, en Côte d'Ivoire, l'île Maurice, malgré les distances, nous ne ferons plus qu'un seul corps. Alléluia. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'il faut comprendre profondément. Que ce ne sont pas les autres qui vont nous limiter, mais que c'est nous qui sommes forts dans un seul corps. Amen. Pour pouvoir, Jésus. malgré la distance, être là, unis, dans un seul et même esprit, dans cette joie renouvelée, dans cette foi renouvelée chaque jour, Amen. de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et quelle joie, quel privilège, quelle grâce, quel honneur de pouvoir être tous unis avec nos dons, nos complémentarités, unis pour prier ensemble et demander plus encore Amen. à notre Seigneur. Amen. De progrès en progrès, oui, c'est vrai. Amen. Dieu va nous amener de progrès en progrès vers de nouveaux sommets. Et tous et toutes sans exception. Ça, c'est vraiment la première direction que j'ai reçue en préparant cette Sainte Seine. La deuxième, elle est très particulière. Vraiment très particulière. Et j'avais jamais reçu ça. La dernière fois que Jésus a communiqué, a expliqué ce qui allait se passer, c'était précisément dans le cadre de la Sainte Seine. Et je crois qu'on peut faire un parallèle. C'est que j'ai la conviction dans mon cœur aujourd'hui qu'on peut faire un parallèle entre le départ et l'arrivée. Le retour de Amen. notre Seigneur Jésus-Christ. Mm. Et je crois que la Sainte Seine, et c'est pour ça que de plus en plus de gens, avec mon épouse, des grands pasteurs dans le monde entier, aujourd'hui, ont reçu ou reçoivent et veulent donner des paroles pour approfondir la Sainte Seine et montrer l'importance de la Sainte Seine. Amen. C'est le dernier acte avant la crucifixion. Pourquoi maintenant? Ouais. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir reçu ces révélations il y a 1 an, 2 ans, 5 ans? Là, maintenant. Jésus vient bientôt. Et je crois qu'il y a un rapprochement à faire, de dire, Jésus a utilisé ce moment propice pour rassembler les apôtres et leur communiquer ce qui allait se passer, pour que la destinée, sa destinée puisse s'accomplir sur la terre et qu'il puisse repartir auprès du Père. Et je crois dans mon cœur que cette Sainte Seine que nous devons aujourd'hui renouveler, jour après jour, aujourd'hui oui, nous pouvons prendre la Sainte Seine tous les jours, Amen. Amen. c'est la même occasion Amen. pour annoncer maintenant son retour et être réceptif, avoir des antennes plus ouvertes, parce qu'il est là, il est déjà parmi nous, même s'il est assis à la droite du Père, pour recevoir ses révélations, pour recevoir ses directions, Amen. pour que nous puissions aller encore plus vite et plus loin, Amen. de gloire en gloire, Amen. de sommet en sommet. Je crois aussi, pasteur, que Dieu aussi accorde une grâce particulière dans la guérison au niveau de la Sainte Seine. Et si aujourd'hui vous souffrez, vraiment, prenez la Sainte Seine le plus souvent que vous pouvez. Et comme l'a dit pasteur, si vous pouvez la prendre tous les jours, prenez-la tous les jours en proclamant vraiment la guérison à chaque fois que vous la prenez. Amen. C'est bien sûr qu'on se rappelle à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons que Jésus vient bientôt et cela repousse aussi les forces de ténèbres lorsque Amen. nous prenons la Sainte Seine. Et j'en parlerai pendant cette étude que je donne sur le mois de mai sur les armes spirituelles. Mais surtout,
il y a une onction particulière de guérison. Je vous encourage, je vous invite, si vous souffrez dans votre corps, faites une Sainte Seine. Vous savez, je vous ai expliqué déjà, hein, c'est sur Facebook, ce sera bientôt sur YouTube aussi, où je mettrai toute une étude sur la Sainte Seine, mais préparez votre galette, votre pain sans levain, et préparez la coupe, et prenez-la en proclamant votre guérison. Je le crois, vraiment, je le crois vraiment. Amen, Amen. amen, amen. J'aimerais juste non pas rajouter quelque chose, parce que ce qui a été dit, la servante a reçu, donc elle vous a partagé. Mais en complément de la guérison, je crois que la Sainte Seine est une occasion aussi de renouveler votre foi, d'augmenter votre foi. Et dans ces temps de la fin, nous avons tous et toutes besoin d'avoir une foi renouvelée, une foi plus forte pour oser avancer et recevoir des projets encore bien plus ambitieux en cœur. Prenez la Sainte Seine et demandez à notre Seigneur qu'il puisse non seulement renouveler, mais fortifier et augmenter votre niveau de foi pour tout ce que vous allez faire et comment vous allez réjouir son cœur. Amen. Seigneur, je te présente ce pain, symbole de ton corps brisé, meurtri. C'est toi, Seigneur, qui as endossé toutes nos souffrances à notre place. C'est toi qui as tout supporté. C'est toi, la croix, Seigneur, qui as tout donné. Et nous voulons aujourd'hui, Seigneur, en communion avec toi, avec ce que tu as fait pour nous, avec ton amour illimité pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Nous voulons nous rappeler. Amen. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait pour moi, de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous rappeler. Mais nous voulons aussi, Seigneur, déjà commencer à fêter ton retour. Amen. À fêter ton retour, Seigneur, parce que nous l'attendons. Nous l'attendons avec impatience, car nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ta présence, bien plus encore que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te présente aujourd'hui ce pain et cette communion fraternelle entre nous, bien au-delà de nos frontières. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Merci parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous proclamons vraiment sur cette Sainte Seine, vraiment cette communion que nous prenons, une onction de guérison. Amen. Une onction particulière de rafraîchissement pour notre âme, de vigueur pour nos os. Nous proclamons dans le nom de Jésus-Christ, aucun parasite, aucun virus, aucun microbe ne peut nous toucher dans le nom de Jésus-Christ, car Jésus est le pain de vie. Jésus vit en moi. Dites-le vraiment, Jésus vit en moi. Et je prends le pain en cet instant. Je prends le pain, je communie avec des millions d'hommes et de femmes sur cette terre. Nous sommes unis, nous sommes le corps de Christ. Et nous te louons pour la sainteté de notre être tout entier, par la puissance du sang et du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur. Nous ne te dirons jamais assez merci. Nous voulons encore glorifier ton nom en cet instant. Et merci pour chaque frère et sœur qui prend la communion en cet instant. Merci de les exaucer. Et merci pour la guérison qui se fait dans leur corps. Je proclame la guérison dans le corps de ma sœur Nathalie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison et la vigueur dans son corps. Satan, tu es un menteur. Je bloque, je neutralise toute action maintenant. Diabolique, incrédule, méchante et cruelle. Au nom de Jésus, là où la mort est passée, je proclame la vie sur cette Sainte Seine. Sur cette Sainte Seine, je proclame la vie dans nos corps, dans tous les systèmes intestinaux, dans les systèmes gazeux cérébraux. Je proclame la vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je te rends grâce et je te donne toute la gloire, Seigneur, et pour toi.
Merci pour la vie. Merci pour la vie. Alléluia. Merci pour la vie. Au moment où nous consommons le pain, nous consommons la vie. Au moment où vous consommez le pain, vous consommez la vie qui est en Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'ensemble nous déclarons: je suis une habitation de Dieu en esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te présente cette coupe. Cette coupe, symbole de ton sang versé, jusqu'à la dernière goutte sur la croix, sur le bois. Ton sang versé, pour nous, Seigneur. Symbole de toute cette souffrance que tu as pris pour nous. Mais également cette coupe, symbole de la nouvelle alliance. Nous vivons aujourd'hui sous la grâce. Et cette coupe, Seigneur, doit nous montrer aussi une grâce grandissante dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous sommes sous la grâce. Merci Seigneur de nous permettre de vivre sous la grâce, de nous permettre d'entreprendre par ta seule grâce, de nous permettre d'avancer par ta grâce et par ta faveur. Merci Seigneur pour tout ce que nous allons faire. Que toi seul sois glorifié, que toi seul sois honoré. Que tout ce que nous allons entreprendre, non pas de foi que nous allons faire, puisse davantage encore réjouir ton cœur. Oui Seigneur, nous avons aujourd'hui plus encore que hier envie de réjouir ton cœur Seigneur, de te montrer ô combien nous te sommes reconnaissants, ô combien nous sommes heureux, ravis d'être là à tes côtés, associés à toi Seigneur, pour travailler à l'avancement de ton royaume, pour aller tous encore les chercher, tous ceux que tu veux ramener dans la maison, ceux qui ne te connaissent pas encore, ou ceux qui se sont éloignés de toi. Oui Seigneur, par la grâce et par notre obéissance Seigneur, nous allons davantage encore travailler à l'avancement de ton royaume. Et nous nous réjouissons d'être tes ambassadeurs. Merci Seigneur, merci par tout ce que tu vas faire et comment tu vas nous surprendre, car nous sommes obéissants et à ta disposition. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Je te loue Seigneur. Je te remercie. Je lève cette coupe et je te donne toute la gloire. Merci d'avoir supporté l'insupportable. Au-delà, merci pour cette révélation. Vraiment, tu as supporté ce que nous n'aurions pas supporté dans la douleur et dans la souffrance. Toutes tes meurtrissures, tout ce qui a été subi avant et pendant la croix, tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce sur cette coupe et je te remercie pour l'onction de guérison qui passe, qui fortifie la vigueur dans les os. Je te loue Seigneur. À toi tout l'honneur, la reconnaissance, la majesté. Au nom de Jésus, je te dis merci, merci. Au nom de Jésus, j'élève cette coupe. J'élève cette coupe bien haute. J'élève cette coupe au-dessus des souffrances. Et je proclame que la coupe que vous prenez est une coupe de bénédiction et de guérison. Oh, alléluia. 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 Amen. Amen, amen, amen. Merci pasteur, merci pour ce temps béni de présentation de la Sainte Seine. Merci, merci vraiment à vous tous d'avoir passé ce culte avec nous. J'aimerais aussi saluer Avelina, Isabelle, Arthur, Jean-François, Maria. Merci d'avoir été avec nous. Et puis vous qui découvrez peut-être aussi le ministère, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur
et à vous abonner sur la chaîne YouTube en tapant Florence Bisch, B-I-S-C-H, ou sur le site rfcfrance.com. Voilà, donc on se retrouve mardi à 20 h pour le temps sur l'étude des Prenez les armes spirituelles. Et puis, il y a la cellule, je crois, la cellule qui est jeudi. Jeudi, la cellule avec Myriam et Saya Tanguinoa. La cellule qui est jeudi à 19 h 30. Et puis dimanche, 17 h 30, ce sera Pasteur Pascal qui vous apportera la prédication. Et lundi, le lundi de Pentecôte, nous serons tous les quatre ensemble à 20 h. Nous aurons voilà, un temps un peu comme un talk show, voilà, où ce sera un petit peu différent. On vous prépare quelque chose de très très bon, de très édifiant et je pense avec quelques surprises. Et j'aimerais avant de vous laisser vraiment prier pour vous afin que vous passiez une excellente semaine. Merci Père pour ce temps béni que nous avons passé ensemble. J'étends mes mains sur chaque personne qui est encore connectée ou qui va se connecter et je proclame votre semaine bénie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'écarte les dangers, j'écarte de votre semaine toutes les mauvaises nouvelles au nom de Jésus-Christ et je proclame une semaine dans la vigueur, dans la foi, dans l'espérance et surtout dans le nom de Jésus-Christ, dans l'écriture du petit carnet pour écrire votre vision. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à mardi, et n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire. On est là, une famille, Rassemblement pour la foi chrétienne, une famille au service de Christ, à votre service. Bonne soirée, à mardi.